patiente, j'ai pas le goût de parler de ça un matin. Mais là, je les écoute, là. Ils sont m'encolés. Je vais le dire. Je ne marche pas sous la menace. Tant qu'à me menacer, là, fais ce que t'as à faire. That's it. Si Alex a le goût d'être un pourri de chien de sa race, bonjour mon pauvre bofque, puis d'essayer de jouer dans ma famille, dans ma maison, alors que pour moi, puis ça a toujours été, puis encore jusqu'à aujourd'hui, ce qui se passe sur TikTok appartient à TikTok. Vous prouvez que toutes vos haters avaient raison de vous détester. Puis à tous ceux qui voient ces gens-là comme des bonnes personnes, ils ont protégé Dan Massy, puis ils ont accablé Nathalie, hein? Ils vous ont incité à aider et à donner de l'argent et à provide pour un agresseur. Puis quand on parle de lui, on le voit là, hein? Menace ma mère, menace les PV, menace ci, menace ça. Ça a l'air que l'information qui va me faire souffrir pendant 10 ans que j'ai dit quand j'étais saoul. Eh boy, hein? Comment je gagne ma vie? Ben quoi? Raconte-lui comment je gagne ma vie. Il n'y a pas de secret, man. Bon, le sujet est terminé. Fait que, Mev, Alex, je parle de qu'est-ce que je veux. Puis si vous voulez pas que je parle de vous autres sur TikTok, ben quitte TikTok. Si vous n'êtes pas sur TikTok, j'en parle pas. Si vous êtes sur TikTok, j'en parle. Si vous faites l'actualité, j'en parle. Si vous êtes un sujet social, j'en parle. Moi, je parle de tout. Puis il n'y a pas personne, OK, qui est né, qui est mort ou à venir, qui va me dire de quoi j'ai le droit de parler. T'es au Canada ici, allô ma belle Mini, j'ai la liberté d'expression. Tant et aussi longtemps que je ne vais pas nuire à ton intégrité physique ou à tes biens maternels, j'ai le droit. OK? Tant que je ne vous empêche pas ou que je ne vous peins pas, j'ai le droit. Arrêtez de donner des ordres à tout le monde, là. Moi, ça, c'est mon message. Pour ça, vous autres? Ben oui, je suis encore moi, je suis tout le temps en crise, ça va la vie. Mais tu m'aimes tellement que tu as pris mon expression favorite pour te faire un profil. Tu devrais te trouver une plus belle photo, là. Il est pas beau, ton finger. On le voit pas bien. Prends-toi un beau fuck you. Le meilleur fuck you qui passe le plus beau, là, dans les petites capsules, là, c'est le fuck you de Mickey Mouse. Il sort beau. Il sort beau, beau, beau. Il flash. Tu sais, là, la main avec le gars, là. T'as dit ça de même. Pense ça, gang, comment ça va matin? Comment allez-vous? Fait que, ce sera pas long, on va aller chercher. Je me suis pogné des petits sujets, là. Attends, on va aller les chercher. Hier, là. OK, je n'ai un ici. La stérilisation des femmes déficientes intellectuelles. Est-ce qu'on devrait imposer ça? On va écouter une petite capsule de Dr Mayou pour ça. Oui, allô, mon beau Francis. Salut, Mélanie. As-tu reçu son ordinateur? Ben, je l'ai reçu en photo, tout ça. Il est en train de faire la programmation. Il devrait l'avoir la semaine prochaine. Fait que, on va écouter une petite capsule de Dr Mayou.
OK. La stérilation des mères, des femmes déficientes intellectuelles. Et je comprends pas les... La question, c'est est-ce que la stérilisation des femmes déficientes intellectuelles. Oups. Attends une seconde. On écoute ça. Les sociaux de ne pas faciliter la stérilisation. Voyons, qu'est-ce qui se passe? La misère avec mon réseau ou quoi? Bon, ben, vous connaissez... Qu'est-ce qu'on Ah, la vidéo marche pas! Attends une seconde. Bon matin. OK. C'est pour ça que je recommande la stérilation des mères, des femmes déficientes intellectuelles. Et je comprends pas les services sociaux de ne pas faciliter la stérilisation des déficients intellectuels, hommes et femmes. On va parler avec Isabelle. Isabelle, pour faire suite à hier. Le son, il est Isabelle. mauvais, hein? Bonjour. Oui, Isabelle. Bonjour. Bref, je vais vous dire qu'est-ce qu'ils se disent là-dedans, parce que le son, il est mauvais. Je suis pas toujours avec Doc Mayou, mais souvent, je suis d'accord. Ben, on est là pour en parler, là, tu sais. Ah, c'était correct, le son? Vous entendiez bien? OK, on continue. Si je veux faire suite à hier, et moi, dans mon enfance, là, j'ai grandi avec mon frère dans une famille d'accueil, mais dans une très bonne famille d'accueil. Ah oui, j'ai rien à dire. Eux, ils m'ont très bien accepté. Accepté dans mon médicament, même que quand j'étais jeune, je faisais des crises. Donc, ils m'ont bien enduré là-dedans. Parce que, ouf, c'était pas facile à vivre, je peux vous le dire tout de suite. Puis bon, si j'ai pas de lien avec mes géniteurs, ben c'est parce que ma mère a une lourde déficience. Heureusement. Et mon père. Non, il n'y a rien de drôle. C'est pas. Non, c'est parce qu'on comprend pas très J'ai bien. pas entendu votre mère, le propos qui était... Le père, c'est un crosseur. Oui, et la mère... L'autre. Mon petit. Le son, il est trop mauvais. Le son, il est trop mauvais. Ah, pour vrai, Isa? Pour vrai? Bon, ben si c'est toi, t'es invité à monter. Ce que le Doc Mayou, puisque l'appelle... Ouais, le son, il est vraiment mauvais. Bref. Veux-tu monter? Ce que la personne nous raconte, c'est que sa mère a une déficience intellectuelle. Non, tu bégayes trop. Ah, c'est parce que tu bégayes que le son, il est pas bon? OK. Excuse, c'est pas drôle. Je pensais que c'était le son qui était pas bon. OK. On va l'écouter. Fait que, let's go. Déficience. Bon, vous êtes buggé? Déficience intellectuelle? OK, on va attendre. Il y a du monde buggé. C'est OK, go. OK. Ben, bienvenue. Ah, Chris. Il est buggé encore. Qu'est-ce qu'on se... On va y aller sans la vidéo. Bon. Est-ce que on devrait favoriser, encourager la stérilisation des hommes et des femmes qui ont des déficiences intellectuelles? Est-ce que, comme par exemple Florence, ou puis quel genre de déficience intellectuelle? De quoi on parle? Est-ce que vous avez des déficiences intellectuelles? Avez-vous des enfants déficients intellectuels? Est-ce que ça vous inquiète? Est-ce que vous seriez d'accord avec ça? C'est quoi vivre avec une mère déficiente intellectuelle? Puis moi, j'ai une autre question à poser. Ça serait pas une bonne chose aussi pour certaines déficiences, la stérilisation?
Parce qu'il y a beaucoup d'hommes qui vont abuser de ces femmes-là. Hein? Elles ont besoin d'amour, elles sont dans des corps, elles ont des âges très immatures, mais elles ont quand même des désirs de femmes, des corps de femmes, mais aussi, gros sujet, ben oui. Fait que vous êtes invités à monter, à parler, à donner votre opinion. Ben, c'est pas que j'ai raison, c'est on jase. On jase pour jaser, là. Une défiance intellectuelle profonde, c'est questionnable. Comme Joanie Kalinours, genre. Est-ce que Joanie Kalinours devrait être stérilisée ou elle pourrait être une mère? Les mères déficientes en ont plusieurs, effectivement. Qui s'occupe de l'enfant? Est-ce que les déficiences, c'est quelque chose d'héréditaire, des cas lourds? Joanie Michaud. Joanie Michaud, je suis sûr qu'elle ferait une bonne mère. Je pense que ça dépend de l'entourage proche de la mère. Est-ce qu'une mère déficiente a les mêmes droits parentaux qu'une autre mère? Attends une seconde. Puis, effectivement, Rosalie, attends une seconde, je vais juste aller voir, je reçois des messages. Effectivement, je pense qu'on a un bon exemple ici de une déficiente qui a un enfant, puis ça a bien été. Tu sais, la caméra là, c'est vrai. Hein? Tabarnak, non, je savais pas. Eh boy. Ben, tu vois? Eh boy. OK, je vais lire, ça a donné le nom, puis si la personne veut se pointer, puis on la connaît tous. Savais-tu que Madame X, une personne avec qui on parle souvent, s'est fait agresser par un intervenant? Une personne déficiente parmi nous s'est fait agresser par un intervenant. C'est comme ça que son fils est né. Elle n'a jamais perdu la garde. Son fils va très bien. C'est une bonne maman. Oui, effectivement. C'est une très bonne maman. Son enfant, il est adulte. Fait que, qu'est-ce que vous en pensez? Y a-t-il quelqu'un qui veut monter, en parler? Avez-vous des expériences, des opinions? C'est du cas par cas? Ouais, moi aussi, j'aime ça, chef. Moi aussi. Moi aussi, j'aime ça parce qu'encore là, vous voyez, j'ai failli dire son nom. Madame X aime beaucoup son fils. Donc, tu sais, quand que je dis, c'est pas parce que t'es un enfant né d'une agression ou d'un viol que c'est mal. Là. Le viol, oui. L'agression, oui. Mais l'enfant qui va en naître, non. Ben, viens-t'en, Donna. Fais ta demande. Ça va me faire plaisir. C'est un live discussion, là. On jase. N'oubliez pas de vous abonner à... Il a passé ses tests parce qu'il s'était aperçu pendant son échographie qu'il y avait de quoi pas normal. Puis, elle a décidé de le mettre au monde pareil. OK. Le père, il voulait pas. Mais elle l'a voulu. Fait qu'elle l'a mis au monde, mais avec le temps, ben, la séparation s'est faite entre le père et la mère. Le père était plus capable de supporter ça. C'était très lourd. On s'entend, c'était un enfant avec, c'est comme on dit, la petite fille était couchée sur une table. Je vais vous l'expliquer. La petite fille était couchée sur une table de cuisine. La journée longue. Et puis, il a fallu qu'elle aille se faire opérer 3 fois à la tête. À la fin, ils ont posé, vu qu'elle avait, la tête est devenue tellement énorme. Mais Donna, Oui.
Est-ce que cet enfant-là a eu un enfant? Non. OK. Mais le sujet, on pourra en reparler de ça à un moment donné. Le OK. sujet, est-ce que on devrait pousser les femmes déficientes à la stérilisation? OK. Non, c'est correct. On en reparlera une autre fois. Je m'excuse. Avec plaisir, ma belle Donna. Merci d'être montée. C'est pas grave. Merci. Bye bye. Bye, ma belle. Est-ce que vous avez des histoires à raconter par rapport à ça? C'est sûr, on pourrait se référer à Florence, tu sais. Mais encore là, Florence, on pourrait dire oui, il faut stériliser Florence. La DPJ aurait dû forcer Florence à stériliser. N'empêche qu'elle a quand même eu 3 bébés en santé qui ont été adoptés. Il y a Madame X que je vous ai raconté que elle, c'est parce qu'elle a eu un enfant après une agression d'un intervenant. Son enfant va très bien aujourd'hui, puis c'est une bonne maman. Elle a eu la garde, elle a toujours, son garçon vit toujours avec elle. En même temps, ses 3 enfants, oui, tout à fait, Andréane. Comme Camille, elle devrait être stérilisée. Mais même elle est trop vieille pour avoir des enfants, là. Puis regarde, il y en a déjà 6 à 2, là. Florence, c'est pas de déficience, elle a des problèmes de santé mentale. C'est quoi la différence entre la santé mentale et la déficience? Je connais une personne handicapée qui a été stérilisée. Ah oui? Est-ce que c'est elle qui a demandé ou c'est une stérilisation qui a été imposée? Ouais, mais là, il n'y a pas de permis. Ma tante a été stérilisée. Elle était à Robert Giffard. Ah ouais, elle a tué des enfants ou... Oui, avec plaisir, mon beau Matt. Ça dépend de la déficience intellectuelle profonde et grave, on dirait. Stérilisons, Alex. Arrête, elle est trop vieille pour faire des enfants. Moi, je voulais des enfants, nous ne pouvions pas. J'ai adopté 2 enfants en Colombie. Différentes 22. Est-ce que tu t'appelles différente parce que tu as une déficience ou... La famille l'a forcé? Ah oui? Tu venais nous en parler, Isabelle? Ça m'arrange les enfants, ouais, je comprends. Au niveau du consentement médical, s'ils ne sont pas aptes, le tuteur peut le demander. Ben, c'est ça que Mayou il dit, en tout cas, que moi j'ai repris ces mots. Déficience et des limitations permanentes cognitives. Santé mentale, ça aggrave des problèmes de santé mentale. Je comprends.
que c'est héréditaire, la déficience, comme la trisomie? Ça dépend des déficiences, j'imagine. Ma demande est faite. Yes, il est temps. Je ne l'ai pas ta demande. Ça. J'ai pas de demande. C'est ça selon quoi déterminer l'aptitude. Parlons du... Veux-tu dire la grande opération de stérilisation? Oui, je peux dire ça, avec plaisir. Bon, ça marche, là. Ah oui, j'ai lâché ma demande puis je l'ai refaite. Bonjour tout le monde. Bonjour, ma belle Isabelle. Excusez, je suis un peu endormie, je me lève, mais oui, effectivement, ma tante, ben, c'est ma grande tante, là. Elle a été stérilisée par la famille. Sa sœur, écoute, ma tante est née avec une déficience intellectuelle et des handicaps physiques, oculaires. C'était une madame qui, justement, aimait beaucoup les poupées, tout ça. Elle a passé sa vie, ben, une grande partie de sa vie à Robert Giffard parce que mon autre tante, c'était son tuteur, en fait. Et puis, à un moment donné, à Robert Giffard, ben, les gens, ils ont des relations sexuelles. Dans Puis, l'hôpital? oui. Et ma tante, elle, elle verbalisait quand même. Puis, tu sais, elle verbalisait aussi le fait qu'elle aimait avoir des contacts avec des hommes. Parce que c'est pas parce que tu es déficient intellectuel que tu n'as pas de pulsion sexuelle. C'est, tu sais, puis cette dame-là, Exact. tu sais, Les fonctionnalités biologiques sont là, là. exact. Ils ont des désirs, ils ont des besoins, ils ont des envies. Exactement, là. C'est aussi simple que de manger, là. Oui, 100%. Donc, puis, Ils n'ont pas d'inhibition en plus. exact. Et dans ces milieux-là, quand ils sont là depuis très longtemps, puis tu sais, c'était quand même, là, elle est décédée maintenant, là, ça fait quand même un bon bout de temps. Mais, excusez pour le bruit, je me fais un café. Et puis, c'est ça, tu sais, elle a été stérilisée, puis ça a pris un certain temps avant qu'elle puisse, parce qu'ils ont voulu lui expliquer. Tu sais, elle jouait avec des poupées, c'était ses bébés, elle voulait des enfants, mais c'était comme impossible. Puis c'est impossible d'empêcher ces gens-là de réprimer le besoin naturel, qui est Ah oui, c'est ça. de se reproduire, là, tu sais. Veut pas, à un certain niveau, eux aussi sont des, tu sais, ils reviennent un peu à ça dépend de la déficience intellectuelle, mais ma tante, c'était vraiment primaire son affaire. Donc, tu sais, elle en voulait, elle aimait ça, elle aimait les hommes, elle verbalisait beaucoup. Du côté de Robert Giffard, ben, ils ont quand même énormément de patients. Donc, imaginez que vous devez surveiller, je ne sais pas combien ils étaient, là,
mais 500 personnes qui veulent avoir des contacts, parce qu'il y a des hommes et il y a des femmes. Puis elle nous expliquait que son voisin de chambre venait et rendre visite, tout ça. Puis à un moment donné, tu sais, OK, ils peuvent leur donner la contraception. Mais on va se le dire. Comment faire prendre une pilule à quelqu'un qui a une déficience intellectuelle, de garder sa routine? Tu sais, c'est pas comme les médicaments qu'ils te donnent. Oui, ils peuvent te donner des Provera. Oui, ils peuvent te donner des timbres contraceptifs. Mais c'est très difficile à contrôler. Donc, ils ont été à la cour, ils ont fait la demande avec le tuteur, qui était mon autre tante. Et, tu sais, elle avait une déficience intellectuelle, mais il avait réussi à lui faire comprendre. Puis elle a accepté. Elle a carrément accepté. Donc, elle a été stérilisée pour éviter d'avoir des enfants. Parce qu'elle avait, selon ses dires, elle avait facilement de 5 à 10 relations sexuelles par semaine. Oh, OK, c'est actif, là. Oui. Parce que, tu sais, il faut, tu sais, je l'ai dit tantôt, là, ces besoins-là, c'est primaire, là, c'est animal, là, on est comme ça, là. Hein? Oh, oui. Donc, tu sais, elle aussi, elle avait des besoins, des désirs à trouver des hommes autour d'elle dans le milieu où elle était, tu sais, qui lui convenait. Donc, elle avait décidé, là, tu sais, elle avait des relations sexuelles quand même assez nombreuses. Donc, les risques étaient très grands. Donc, ils ont décidé de, justement, là, puis elle a accepté, là, j'imagine que pour d'autres familles, ça a dû être plus difficile, mais pour la nôtre, ma tante, tu sais, en fait, c'est ma grande-tante, là, mais je vous dis ma tante, là, mais c'est ça. Et ils l'ont stérilisée pour éviter qu'elle ait des enfants. Puis, tu sais, son désir était grand d'avoir des enfants, donc ils ont continué à lui donner des genres de petits bébés reborn, là, puis des trucs comme ça, là, tu sais. Mais ça aurait été impossible pour la famille de s'occuper de ses enfants, là, parce que... Puis de contrôler aussi le fait, là... ben oui, tu penses... ben moi, je suis pas déficiente intellectuelle, bingo, là, si tu penses. Mais c'est ça, tu sais, on va se le dire, pour la famille, c'est pas évident, c'est un gros débat. Tu sais, ça a fait un gros débat, c'est une grosse polémique aussi, là, tu sais, je veux dire, c'est à certains niveaux, il y a des personnes qui doivent être forcées de le faire, là, tu sais, ma famille, eux, du côté de ma grande-tante, malgré sa déficience intellectuelle, il y a des choses qu'elle était capable de comprendre. Ils ont pris des concepts faciles à lui expliquer pour qu'elle puisse comprendre tout ça, là, tu sais. Fait que, mais elle a accepté à l'âge adulte. Oui, elle avait, si je ne me trompe pas, là, ils l'ont fait quand même assez jeune. Elle avait une vingtaine d'années, là, parce qu'elle, elle a été placée, là, tu sais, à long terme, là. C'était vraiment un cas lourd. Elle était extrêmement difficile à gérer, donc ils l'ont mis, là, ben, à l'époque, c'était Robert Giffard, là. Moi, j'étais quand même assez jeune, là, j'avais 14-15 ans, là, mais quand ça s'est passé, là, mais c'est comme ça que ça s'est passé. Nice.
Ben, ça s'est fait dans le consentement de tout le monde, puis tout ça. Je suis quand même surpris que tu dises qu'à Robert Gifford, elle avait quand même une vie sexuelle pas mal plus active que bien du monde ici. Ben, vraiment, là, on va se le dire, elle avait plus de relations sexuelles que moi. Là. On va se le dire. Là. Tu sais, Ben, dans la vie de tous les jours ici, tu sais, nous, on travaille, on fait plein de choses, mais eux, leur vie, c'est d'être là, là. Ils sont médicamentés certainement, mais ils sont libres d'aller et venir dans l'hôpital. Ils ont tous des chambres, ils ont tous des unités. Donc, tu sais, régulièrement, il nous racontait là, qu'elle visitait la salle de bain de son voisin, là, puis qu'il y avait du fun dans la toilette avec le petit monsieur, puis, tu sais, c'était très récurrent, là. Donc, c'est devenu une peur pour la famille de devoir gérer un enfant d'une personne née d'une personne déficiente intellectuelle. Effectivement, Curello, ils ont même le droit de vote. Oui, ils ont le droit de vote. Fait que oui, elle avait des relations sexuelles avec les autres résidents. Eh ben, Puis, tu sais, on va faire une comparaison. Là, tu sais, on peut être très surpris, là, mais dans une résidence de personnes âgées normale, ça arrive. Donc, tu sais, ma grand-mère, là, quand mon grand-père est décédé, elle était dans une résidence autonome, là. Elle rendait visite au monsieur dans le petit complexe à côté, là. Tu sais, faut pas se voiler la face. On est des êtres humains, on a des pulsions, des besoins, et eux aussi, là, ils ressentent. absolument. Donc, tu sais, elle, pour elle aussi, tu sais, c'était naturel. Elle aimait les hommes beaucoup. Fait que, je vois dans le chat, tu sais, shit, ma mère fait des partous. Ben, pose-lui la question. Parce que, tu sais, au même Ah, principe. Carla, ta mère, elle a une déficience? Ça a été Non. comment grandir avec une mère déficiente? Mais moi, je pense que Carla parle du fait que sa mère doit être en résidence. Ah, Tu sais, parce que j'ai fait là, un petit aparté sur le côté là-dessus, mais oui. effectivement, tu sais, il faut pas se voiler la face, là, puis, tu sais, le sujet, je le trouve extrêmement intéressant parce que, effectivement, c'est un sujet de société. C'est touché comme sujet, mais c'est un sujet de société parce que c'est quelque chose qui se passe aujourd'hui. Ben, puis c'est quelque chose auquel aussi, tu sais, il faut se poser des questions. Euh, laisser. Hein? Tu sais, on est-tu préparé à ça? Tu sais, exemple, comment on devrait gérer, tu sais, est-ce que c'est génétique? Puis c'est Parce quoi que, les droits d'une femme déficiente par rapport à ses enfants si elle-même est en tutelle, par exemple, là, tu sais? Tu peux-tu être en tutelle puis être tuteur? euh, je pense pas. J'ai pas l'information, là. Je devrais aller à mon ordinateur, mais j'ai pas l'information. Ouais, je suis mal préparé hein, pour mon sujet. Ben, gang, regarde, vous êtes-vous Non, capable d'aller chercher le sujet en bas, là? Tu sais, je vais vérifier, demander. allez sur Google, là, puis demandez Ok, on le fait en direct. ouais. Non, vous êtes nombreux, on est 294, là. Jamais je croirais qu'il n'y a pas personne dans Ok, le chat qui est capable de le faire, fait que, je le allez fais. vérifier. Vérifier. Attends une petite seconde. Je vais demander. Est-ce que tu peux avoir un enfant et être tuteur de ton enfant quand tu es sous tutelle toi-même? Oui, une personne sous tutelle au Québec peut tout à fait être parent.
Le régime de protection n'enlève pas automatiquement l'autorité parentale, qui est le droit et le devoir de prendre des décisions pour son enfant. Cependant, des nuances importantes s'appliquent. Tutelle au bien de l'enfant. Comme vous ne pouvez pas gérer vos propres finances, votre tuteur gérera généralement aussi les biens et l'argent de votre enfant, par exemple un héritage ou des prestations. Désignation d'un tuteur. Si vous craignez de ne pas pouvoir exercer vos responsabilités, vous pouvez désigner un tuteur à votre enfant, souvent par testament ou mandat de protection. Mais cela doit être homologué par le tribunal ou notarié. Intervention de la DPJ. Si votre état de santé affecte la sécurité ou le développement de l'enfant, la direction de la protection de la jeunesse pourrait intervenir, indépendamment de votre statut de tutelle. En résumé, vous restez le parent, mais votre propre tuteur ou le curateur public pourrait superviser les aspects financiers liés à l'enfant. OK. Donc, tu sais, donc si on reprend le cas de ma tante ou ma grand-tante, si elle avait eu un enfant, malgré qu'elle était sous tutelle, elle aurait pu avoir un enfant. Et le tuteur de Ouais. la mère serait aussi, par le fait même, tuteur de l'enfant. Donc, ça devient des... J'imagine, là, imaginez-vous, là, vivre avec ça, comme ça. Vous êtes déjà tuteur de quelqu'un et vous devez être tuteur aussi de l'enfant et vous gérez, mine de rien, l'enfant aussi pour s'assurer du bien-être. Donc, ça vous ajoute... Puis, tu sais, j'imagine aussi que ça doit dépendre de la déficience intellectuelle. Tu sais, parce qu'il y a des... Est-ce qu'à un moment donné, on peut-tu considérer... Moi, il y a une affaire, comme je vais dévier un peu du sujet. Est-ce qu'une personne avec une déficience intellectuelle ou un retard mental, comme par exemple, peu importe que ce soit un accident de naissance ou etc., si, admettons, la personne en avant de toi, elle a la mentalité et l'intelligence d'un enfant, mettons, de 10 ans, est-ce que c'est légal d'avoir des relations sexuelles avec ces personnes-là, même s'ils sont majeurs? Est-ce qu'on peut considérer que c'est un abus ou une agression ou un viol, par exemple, si la personne n'est pas en âge de consentement mental? Ben, tu sais, il y a sûrement, on a déjà vu ça dans les médias, là, tu sais, des Ok, agressions Kakounet a sexuelles dans dit, des elle parcs. aussi, Kakounet aussi a dit, moi, ma tante a fait opérer ma cousine qui a une déficience. Faut pas qu'elle Bon, ait d'enfant. vous voyez, c'est un sujet qui est quand même d'actualité parce que ça existe. Tu sais, il faut pas se voiler la face non plus, là, tu sais. Il y a aussi des agressions dans des centres, là, des gens qui profitent de la déficience intellectuelle de certaines personnes ou le fait qu'elles ne peuvent pas se défendre, tu sais. Donc, faut quand même, c'est une mesure de protection aussi pour cette personne-là. Ça dépend de la déficience intellectuelle. Mais si les deux personnes sont déficientes intellectuelles, exemple, comme pour ma tante qui avait des relations sexuelles avec d'autres déficients intellectuels comme elle, tu sais, et j'imagine que ça doit dépendre de la profondeur ou de la grandeur de la déficience, là, tu sais. Parce que tu peux avoir, je vais prendre un exemple. L'autisme, c'est un trouble du spectre, tu sais, c'est un trouble, le trouble du spectre de l'autisme. Mais moi, je suis autiste Asperger, HPI. Fait que, tu sais, j'ai été au cégep, je travaille, mais il y a des gens qui sont autistes et qui sont non-verbaux. Il y a des choses qui sont très difficiles. Si vous écoutez la télévision, là, vous devez connaître, là, il s'appelle Benjamin, c'est le fils de Patricia Paquin qui fait de la télé. Ben, lui, il est autiste, il y a des déficiences intellectuelles, il y a des troubles au quotidien, il est pas encore en appartement, tu sais, il y a des choses qu'il est pas capable de faire, il y a de très grandes consciences, tu sais, il est capable de travailler, il est capable de faire Il y en a beaucoup d'autistes parmi nous, puis il y en a que c'est des très bons parents, comme par exemple Karen, pour ne nommer qu'elle, là. Mais tu sais, Karen, moi, il y en a d'autres, là. On est très nombreux. Tu sais, fait que... mais la profondeur, j'imagine que ça doit avoir rapport avec ben, pas la profondeur, je sais pas comment l'exprimer, là, mais...
Ben, le type de déficience ou la grandeur, l'ampleur que la déficience a sur toi, là. Tu sais, il y en a qui sont capables de se faire à manger, d'aller à l'épicerie, de travailler, de payer leurs affaires, mais il y en a d'autres qui ont besoin de vraiment plus d'aide, là. Ça serait du cas par cas. Mhm. Mais en même temps, est-ce que, tu sais, comme du cas par cas, mais si c'est des déficiences qui ne sont pas héréditaires, puis tout ça, ça fait des beaux bébés en santé. Ben, absolument. Absolument. C'est pour ça que je te dis, tu sais, ça doit dépendre de l'autonomie, ouais, tiens. De l'autonomie de la personne. Si la personne est capable de prendre très bien soin d'elle, je vois pas le problème si la personne est bien entourée, qu'elle ait des enfants. Mais admettons qu'elle peut pas prendre soin d'elle, mais que la déficience, par exemple... OK. Admettons que la déficience vient suite à un accident. Tu nais, t'es bien normal, donc il n'y a pas de problème héréditaire puis tout ça. Tu tombes déficiente, légumes, l'enfant à naître risque d'être en bonne santé. En tout cas, il a toutes les chances de son bord. Est-ce qu'on stérilise cette femme-là si le bébé peut être adopté, admettons? Ou il faut vraiment y aller parce que c'est pas parce que la mère ne s'en occupera pas que quelqu'un d'autre ne le fera pas non plus. Un peu comme Florence, ouais. Mais là, le monde, tantôt, là, pour Florence, ils m'ont dit non, Florence, c'est pas déficiente, c'est des troubles de santé mentale. Bon. Ben, tu sais, puis dans ce cas-ci, on voit que la DPJ, considérant qu'elle a de la misère, tu sais, oui, elle est autonome, mais que c'est pas stable, ben, tu sais, la DPJ... Ah, a tu pris veux-tu le monter, relais, là. Bulldog? Excuse, vas-y. Non, puis j'ai vu aussi, là, le faux compte de Maeve Wilson, là, elle aussi, elle disait que c'était un sujet qui l'intéressait beaucoup. Elle parlait, j'ai lu dans le chat il y a quelques minutes qu'elle disait que, justement, là, elle allait faire, elle est infertile. Je crois que son conjoint, il y a quelque chose, elle pense le faire. Hey, Missy, dans 30 Salut, secondes, Bulldog. salut, ça va bien? Qu'est-ce que tu penses de ça, toi? Là, je veux pas qu'on tombe dans le négatif, tout ça, mais on sait que ta fille a une déficience, une belle grande fille. J'espère qu'elle Oui. continue à faire du cheerleading. Justement, oui, on s'en va à Orlando, là. On part là, d'Apollon. Nice, nice, nice. Bonne chance pour les compétitions. Toi, qu'est-ce que tu penses de ça, stériliser les personnes déficientes? Non. Pourquoi? Tu sais, moi, c'est la question pourquoi que eux autres faudrait absolument le faire. Non, moi, je compte ça. Parce qu'eux autres aussi ont le droit d'avoir un enfant. Ça veut pas dire que tu comprends, je sais pas trop comment trop l'expliquer, là. Est-ce que tu peux nous expliquer c'est quoi la déficience de ta fille? Ben, tu sais, c'est comme compliqué un peu, parce que moi, ma fille, elle a 24 ans, OK? OK. Âge mental, 14 ans à peu près, OK? Sauf que moi, ma fille est capable de s'occuper des enfants, OK? Oui, ça peut arriver, comme je te dis, de temps en temps. Elle peut faire des petites crises. Mais moi, c'est pas ça le problème. Moi, le problème, c'est le après. Moi, c'est le après qui me fait peur. Parce qu'un jour, moi, je vais partir. Ma femme aussi. C'est là qui me fait peur. Qu'est-ce qui va arriver avec ma fille? C'est rien que ça. Puis si elle a des enfants, mettons. Ben, je veux dire, comment je Tu vais sais, mettre ça? tu dis, admettons, qu'est-ce qui va arriver avec ma fille? Ta fille, elle a 24 ans, ça va toujours être ton bébé? Qu'est-ce que je comprends? Ben Il oui. n'y a pas de moment où est-ce que elle va devenir vraiment adulte? Non. Elle a Non, un corps mais de je femme, pense c'est une pas. très belle jeune fille. Oui, mais je pense pas qu'elle ait d'enfant. En tout cas. Parce que, tu sais, elle reste chez moi. Est-ce qu'elle a... Parce que veut pas, mettons, là, tu nous dis, Bulldog, que... Mais elle doit avoir des ta fille relations a, sexuelles. ouais, c'est ça. Est-ce qu'elle a des rencontres avec des jeunes hommes? Parce que là, tu sais, si elle a 24 ans, puis elle a quand même, tu sais, la mentalité d'une jeune fille de 14 ans, mais à cet âge-là, t'as quand même... Est-ce qu'elle a des pulsions, ta fille? Est-ce elle te parle, tu sais, de garçon? Est-ce que ça fonctionne Non. comment? Non. Non. Ma fille, première des choses, c'est qu'elle n'est pas attirée
par les garçons, puis ni par les femmes. Ça l'intéresse vraiment pas. C'est pas des menteries, là. Non, mais c'est pour ça que je te pose la question, tu sais, parce que tu sais, on va se le dire, chaque humain est différent, là. Ben, ça l'intéresse pas biologiquement, à un moment donné, ça va l'intéresser, c'est sûr. Puis si elle, ça l'intéresse pas, vu sa déficience, des hommes peuvent profiter, abuser de tout ça, là. Ben, je veux dire, tu sais, moi, personnellement, je pense pas parce que ma fille, bon, pour l'instant, elle est toujours avec nous autres. Peu importe où qu'on va, elle nous suit. Si elle est pas, mettons qu'elle est pas avec nous autres, mais elle reste à la maison. Parce que moi, j'ai mon beau-père, moi, qui reste à la maison, fait que ma fille reste ici. Ben, tu sais, non, moi, ça me fait pas peur, vraiment, là. Mais ça te fait pas peur parce que dans ta tête de papa, elle n'utilise pas son corps sexuellement parlant, c'est ça? Mais si elle utiliserait son corps sexuellement parlant, est-ce que tu serais pour que ta fille ait des enfants? Parce que si je comprends bien, tu es le tuteur légal de ta fille. Oui. Elle n'est pas autonome. Donc, tu serais aussi tuteur De son enfant, c'est ça que tu veux dire? de son enfant. Oui. Comment tu vois ça? Ben non, ben comme je te dis, tu sais, ça c'est cas par cas aussi, là. Moi, personnellement, tu sais, je pense pas que ma fille, comme je te dis, qu'elle ait un enfant. Puis moi, personnellement, est-ce que je serais capable, mettons, de l'accepter que ma fille elle ait un enfant déjà qu'elle est malade? Ben là, la question. Je sais pas trop. Tu sais, c'est dur à répondre des fois à des questions. Tu sais, parce que, exemple, est-ce qu'elle serait capable d'être toute seule? Là, elle vit avec vous. Oui. Est-ce qu'elle serait capable de vivre en appartement seul? Non. Non, parce qu'elle est pas autonome à 100%. D'accord. Puis, Tu sais, est-ce que, tu sais, est-ce que ça lui arrive de sortir seule sans vous? comment? Excuse, parce que là, qu'est-ce que tu dis? Est-ce que ça lui arrive, tu sais, de dire, ben, papa, maman, je vais rejoindre mes amis, je reviens tantôt? Non. OK, donc elle est toujours avec vous, elle sort jamais sans vous. Non. Non, je veux dire, tu sais, comme 2 fois par semaine, bon, je vais l'apporter au cheerleading puis tout ça. Ça, c'est correct. Parce que les personnes qui étaient avec elle, ils ont toute une déficience, tout ça. Ça, c'est correct. Est-ce que je suis capable, mettons, de la laisser aller, mettons, je sais pas, moi, aux galeries de la capitale avec d'autres amis? Oui, je serais capable. Mais elle veut pas. OK. Tu sais, c'est elle-même qui veut pas, là. Tu sais, puis elle dit elle-même, là. Tu sais, elle dit pas qu'elle est folle, là. Mais, tu sais, elle sait, là, qu'elle est différente des autres. C'est ça. Consciente de sa déficience. Elle est consciente aussi de ses difficultés, là, tu sais, par rapport à son autonomie. Ouais, elle sait tout. Elle sait tout ça. Puis, Mais tu sais, mettons hypothétiquement. tu sais, j'en parle au début sur, ben, Messi, elle le sait un peu, là. Tu sais, au début, j'en parlais beaucoup de ma fille sur les réseaux sociaux. Ben, je me suis fait tellement rentrer dedans par tout le monde, fait qu'à ça, j'en parle presque plus. Quand j'ai vu que Messi, tantôt, elle a parlé de ça, là, j'écrivais des messages, puis elle me demandait pour monter. Oui, ça me dérange pas d'en parler, mais sauf que j'en parle plus vraiment publiquement sur les réseaux sociaux. Mais je te remercie d'être venu nous en parler, Bulldog, parce que c'est un cas qui est concret. Puis je pense, regarde, on est 313, les gens sont intéressés à ça. Puis ici, c'est un live de discussion, là. Ouais, je sais, mais parce qu'il faut y faire attention quand on parle sur TikTok. Oui. Parce Donc, qu'après ça, le monde, ils vont commencer à te menacer d'exposer ton enfant. ouais, mais ça dépend aussi des endroits, j'imagine, là, tu sais, où tu te présentes, là. Ouais, ben, je veux dire, tu sais, moi, j'ai rien vraiment à me cacher. Mais si elle doit le savoir un peu. Moi, tu sais, j'ai eu des démêlés avec Fred Tremblay. Comme quoi, qu'elle menacé ma fille vraiment de l'exposer. Puis, même s'il écouterait le live en ghost, je m'en fous comme la 40. Il y a aussi Alex aussi qui m'a menacé avec une vidéo comme quoi qui voudrait mettons, mettre ma grosse mongole sur TikTok. Fait que je veux dire, c'est pour ça, puis quand que je parle de ça, comme là, je m'en vais en voyage. Fait que là, il y en a tellement qui m'ont dit que je profitais de ma fille pour ramasser de l'argent. Puis c'est crissement pas vrai.
Fait que, tu sais, le monde, là, comment qu'ils inventent des affaires, c'est ça. Bonjour tout le monde. Dieu est sensible. Là. Allô, ma belle Cacounet, je suis désolée de tout ça, Bulldog, mais écoute, ça vous Non, je empêche sais. pas d'avoir une belle vie, une belle famille, puis mais lâche pas, puis écoute, bonne chance pour sa compétition de cheerleading. Ouais, mais tu sais, on part le 19, là, la semaine prochaine. OK? Et puis, je vais faire des lives partir, parce que, tu sais, bon, ça fait un petit bout que j'en fais plus de live. À cause que j'ai eu pas mal de menaces, mais en tout cas, là, je vais recommencer le 20 à Orlando, fait que je vais C'est faire... drôle, hein, tu te fais menacer par Fred puis Alex, en tout cas. Ouais, Toujours les ben, deux mêmes, hein? Ouais. ben, Moi, il est rendu, il menace ma mère. Mais bon. ben, j'ai entendu ça tantôt, mais en tout cas, anyway, je trouve ça ridicule. Tu sais, lui, il se prend pour le dieu de TikTok, puis dans ce temps-là, mais c'est simplement un esti de trou de cul, that's it. Puis comme je te dis, Messi, tiens ton bout contre lui. Puis, Ben ouais, je tiens mon bout de point. C'est même pas ben, conclu, c'est mon bout de point. non, je sais bien, là, mais c'est comme je te dis, là, gars, moi, je vais commencer à faire des lives à partir du 20, là. Puis je montrerai pas tout le monde parce qu'il y en a qui m'ont dit qu'ils risquent de m'envoyer une graine avec des missiles. Fait que je vais faire monter le monde que je veux. Fait que si tu veux venir dans mon live, mettons, à partir du 20, Ça va me faire plaisir d'aller faire mon petit tour. te montrer un peu Orlando, c'est quoi, puis le Charlie Dean. Fait que ça va me faire un grand plaisir. Ben, merci beaucoup pour ton témoignage, Bulldog. Tu peux rester avec nous si tu veux. Bonjour, ma belle Cacounet. Bonjour, je vais ça va monter. bien? Ça va très bien, toi? Oui. Ben moi, je me sens concernée. J'aime ça, des lives de même avec des sujets comme ça. Puis je me sens concernée parce que j'ai une cousine dans cette situation-là. Elle a 48 ans, mais l'âge mental d'une ado de 16-18 ans, mettons. Fait qu'elle elle habite dans un appartement. Elle a quelqu'un qui vient l'aider comme dans son appartement. Mais c'est une fille qui sort d'un bar, elle crouse les hommes. Elle a une vie sexuelle active. Puis c'est la raison pourquoi ma tante, pas parce qu'elle est pas capable de s'occuper d'un enfant, elle s'occupait de ses neveux nièces, mais un enfant à elle, c'est pas pareil, là. Non. Puis je pense que ça dépend vraiment de la personne, tu sais, comme Bulldog, il disait, bon, sa fille, le degré est peut-être différent, ça fait que pour l'instant, elle n'est pas encore attirée, puis ça se peut qu'elle soit jamais attirée à vouloir rencontrer, là, tu sais. Tandis que ma cousine, elle, c'était dangereux parce que, bon, là, elle faisait confiance à des hommes, puis on voit un peu sa déficience quand même, là, tu sais, mais elle est pas... Mais elle s'est fait avoir par plusieurs hommes. Elle s'est fait voler parce qu'elle ramenait des hommes chez eux le soir, puis... Ah, c'est sûr. Tu sais, il y a des personnes qui sont vraiment malveillantes, qui ont profité d'elle, puis elle le voit pas. Fait que c'est pourquoi que ma tante, elle a décidé de faire ça. Mais moi, je pense que ça dépend vraiment de la situation. On peut pas dire, ben, toutes les personnes de même, c'est ça qu'on fait. On peut pas faire ça de même. Puis toi, mettons, comme pour ta tante, vu que tu dis que elle est dans l'esprit d'une fille de 16 ans, est-ce que les hommes qui ont des relations sexuelles avec elle, malgré le fait qu'elle ait 40 ans, est-ce que tu considères que c'est sain ou Ben, je suis est-ce qu'ils partagée. profitent d'elle? Je suis Ou partagée parce que, tu sais, oui, c'est sûr qu'il y en a eu qui ont profité, mais moi, je pense que les gens sont bons. Fait que c'est sûr qu'elle en a rencontré qui étaient sympathiques puis qui étaient là pour être gentil avec elle, là. Elle a pas eu que de la marde, là. OK. Mais c'est sûr qu'il y en a qui ont profité d'elle. Ça, c'est sûr et certain. C'est juste comme j'ai su un moment donné que elle s'était fait voler, là. Elle avait comme amené des personnes après le bar chez eux, puis pour s'amuser, elle avait de la bière, puis tu sais, le monde a profité d'elle, puis ont volé dans sa maison, tu sais. Eh, boy. C'est vraiment triste parce que, tu sais, c'est une bonne personne, puis tu sais, c'est touché parce qu'elle, pour elle, elle a comme 16-18 ans, elle est comme mature assez pour faire plein de choses, là. Elle va à l'épicerie, elle s'occupe de elle, mais, tu sais, elle a quand même 48 ans. Puis elle a subi la grande opération. Elle peut plus Ouais, avoir d'enfants. ouais. Donc, le cas il est réglé. Elle peut s'amuser sans que les tuteurs, par exemple, ou que l'enfant ait à... OK. J'ai une question, Cacounet.
Est-ce Oui. que quand le sujet de la stérilisation a été amené dans la famille par le tuteur vers ta cousine, est-ce qu'elle était consciente de tout ça? Est-ce qu'elle l'a accepté par elle-même? Est-ce qu'elle était consciente de la situation? Je pourrais pas te dire parce que tu sais, je sais pas comment c'est arrivé. J'ai su qu'elle s'était fait opérer après, mais j'ai pas su les détails. Mais je suis à peu près sûre que ma tante a pu y amener ça d'une belle façon. Puis tu sais, c'est une bonne ma tante, elle s'occupe de ses neveux nièces. Puis tu sais, c'est une ma tante gâteau, elle garde ses neveux nièces. Puis j'imagine qu'elle va chercher quelque chose dans cette relation-là, puis ça ne dérange pas d'avoir d'enfants. C'est ça que je pense. Mais quand il y a eu la discussion avec ma tante, tout ça, je sais pas comment ça s'est passé. Bonne question, Canel. On parle beaucoup des femmes, mais les hommes déficients. Ben, justement, c'est cool que tu dises ça, Canel, parce que moi, ça me fait penser au film Je suis Sam avec Sean Penn. Je sais pas si vous savez. Oh oui, quel bon Non. film. C'est Sean Penn, c'est quelqu'un qui est justement déficient. Il a eu un enfant avec une femme, puis la maman elle a abandonné la petite fille au papa. Puis lui, il s'en est Hein? C'est il s'en est excellent. occupé de ce petit bébé-là. Il y avait une voisine pour l'aider, mais à un moment donné, la petite fille, elle est rendue, mettons, 10 ans. Elle se rend compte que son père, il y a quelque chose de pas normal. Puis là, ben, la DPJ, elle rentre, puis là, parce qu'il est plus capable de s'occuper d'elle, parce qu'il fait brûler le souper, puis tout ça. Fait que c'est assez touchant comme film. Puis c'est justement une question à savoir si on peut laisser des personnes avec une déficience, si elle a de la misère à s'occuper d'elle-même, elle pourra pas s'occuper d'un enfant. Toi, Bulldog, si, admettons, ta fille se fait un petit chum, puis tout ça, puis qu'elle te parle, qu'elle te dirait qu'elle voudrait un enfant. Ben, promet des choses. Moi, je dirais, ben, pense-y 2 minutes. Tu sais, est-ce que ça me dérangerait qu'elle ait un enfant? Tout ça, envoyer à ma fille comme qu'elle est, sûrement, ça me dérangerait. Mais c'est son choix. C'est bien beau qu'on est tuteur de ma fille, mais c'est elle, dans le fond, sur ça, qui a le dernier mot. Puis on serait là, mettons, à 100% avec elle. Puis si, en tant que tuteur, tu aurais le pouvoir de décision sur son corps, à savoir si elle subit l'opération ou pas, est-ce que tu prendrais cette décision-là pour elle? Étant donné qu'on entend que t'es pas tant d'accord avec ça, là. Ben, tu sais, c'est une question qui est dure à répondre aussi, là. Tu sais, ça serait, mettons, en discuter avec ma femme puis ma fille, puis prendre vraiment la bonne décision, dans le fond, pour elle. Tu sais, comme je te dis, mais là, pour l'instant, elle est pas rendue là. C'est parce que Ben, à 24 ans. À 24 ans, ben, âge mental, comme je te disais, 14 ans, là. Fait que, tu sais, elle est vraiment comme pas là. Parce que toi, tu disais que tu avais peur pour la suite, mais Oui. ultérieurement, ça serait une possibilité là que ta fille, tu sais, ok, exemple, ta fille se fait un enfant, ben se fait un chum, ils ont un enfant, bon, toi et ta femme, ben vous occupez d'elle et de l'enfant. T'accepterais-tu que l'enfant vienne vivre chez toi? Oui. Ben, ça me dérangerait pas plus parce que j'ai déjà ma plus vieille. Moi, tu sais, aujourd'hui, la vie coûte tellement cher. Moi, j'ai ma plus vieille qui a 27 ans puis qui a un enfant. J'ai une petite, parce que bon, je suis grand-père pour la première fois, fait que il reste à la maison. Ah, bravo. Félicitations, Ouais. mon Bulldog. Merci. Fait que, tu sais, non, moi, tu sais, j'ai plein de chambres en bas, là. Fait que, tu sais, c'est pour ça, non, ben, comme je te dis, c'est une, comment je veux ça? C'est Mais une Donna, décision. non, mais sa fille est déficiente, Donna. C'est pour ça. C'est quoi? Parce que Donna, tout à l'heure, est montée pour Qu'est-ce qu'on a marqué, parler. lui? Tu perds du temps pour quêter un matin. C'est quoi le crise de rapport? Les On parle pas victimes de d'argent ici, là, pas du tout, là. Ce qu'on parle, c'est de comment on peut gérer Est-ce qu'on devrait faire la grande stérilisation opération? obligatoire, là, c'est ça, Ouais. là, sur des gens qui sont déficients. Là, on parle beaucoup de femmes parce que dans mon cas, moi, c'était ma tante, puis Kakounet, c'est sa cousine. Mais, tu sais, le Bulldog, c'est sa fille. Mais on n'a pas de cas d'homme, là, mais
est-ce qu'on devrait faire stériliser les personnes déficientes pour les empêcher d'avoir des enfants? Parce qu'on parlait que les déficients aussi, tu sais, si on prend le cas de Kakounet, sa cousine, puis moi, ma tante, il y avait des relations sexuelles consentantes et voulues. Parce que c'est des besoins primaires, c'est naturel, on est des Exact. mammifères. Exactement. Puis tu sais, à 16-18 ans, on a plus la tête dans les garçons que peut-être à 14 ans, là. Absolument. 100%. Tu sais, moi, ma tante, elle avait un quotient intellectuel là, d'un enfant d'à peu près 10 ans. Puis même là, elle est décédée, elle avait 60 ans dans ce coin-là. Là. Écoute, j'étais assez jeune, mais c'était pas un sujet tabou dans ma famille. Puis, tu sais, moi, je l'ai rencontrée souvent, puis elle était super fine, puis elle s'occupait des enfants, mais jamais j'aurais pensé qu'elle soit capable de s'occuper légalement et comme correctement d'un enfant là, à temps plein. Là. Il y a une différence entre d'être capable de jouer puis de s'occuper momentanément 2-3 heures de quelqu'un quand t'es bien entouré que d'avoir un enfant 24 heures sur 24. Ben, exactement, c'est ça ma cousine. C'était une bonne ma tante, là. Elle était capable de garder son neveu puis sa nièce, mais avoir un enfant à temps plein, c'est toute une autre histoire, là. C'est ça, On est parce que moi, ma ailleurs, fille, là, on est ailleurs. oui, parce que moi, ma fille, dans le fond, bon, elle est capable de garder des enfants, là. Tu sais, mais est-ce qu'elle, elle serait capable d'avoir son propre enfant? Elle a la question, là. Tu sais, c'est bien beau qu'elle est capable de garder des enfants de 1 an, 2 ans, là. Tu sais, même, elle garde, moi, dans le fond, ma petite fille OK. de 7 mois. Tu sais, puis j'ai confiance à 100%, là. Vous vous sentez en sécurité de laisser... Oui, OK. oui, mais est-ce elle serait prête d'avoir un enfant? Elle a la question. Tu sais, c'est bien beau qu'elle est capable de garder des enfants, mais elle, avoir sa propre enfant, elle a la question. Je sais pas. Ben, est-ce qu'elle est seule avec l'enfant ou quand elle garde? Ben, Ou je elle veux dire, garde puis vous à êtes la dans la maison. maison? Non, à la maison, non, parce que bon, j'ai mon beau-père qui est handicapé, qui reste avec nous. Ben, ma fille, là, ça doit faire à peu près 2 ans qu'elle a arrêté. Hey, ça fait 4 générations, ça, dans la maison? Ouais. L'arrière-grand-père, le Hey, grand-père, la pour vrai, fille, là, puis... Bulldog, j'ai wow! beaucoup d'admiration. Je veux te féliciter pour vrai. Parce Wow! que ce que tu fais, c'est un engagement. Écoute, c'est un don de soi pour vrai. Félicitations. On voit pas ça souvent dans une vie. Là. Mais merci, mais comme je vous dis, tu sais, quand que je pars en voyage, moi, ma femme, elle n'aime pas ça. Fait que si je suis capable de donner la chance de ma fille d'y aller, comme là, l'année passée, on y était à Cuba. J'étais avec ma fille tout seul. Tu sais, on va voir des matchs. T'étais pas en Floride l'année passée? Oui, c'est justement, un mois avant que j'aille en Floride, j'avais été à Coyo Santa Maria. Et puis, OK. c'est là que je n'avais parlé sur TikTok. Puis c'est là que Oui, je me oui, suis fait, oui. ben, tu te rappelles, c'est là que là, je me suis fait descendre à cause que là, il disait que je quittais de l'argent sur TikTok pour payer, dans le fond, les Ben, voyages à Cuba ou bien en Floride. Puis c'était vraiment pas vrai. de toute façon, quand même que c'est TikTok qui vous aide à payer les voyages pour ta fille, là. Chris, le monde paye bien la cocaïne, esti à McGee, puis la vie. Je m'en Non, allais Chris. dire, j'aime mieux payer Regarde des ça. voyages à quelqu'un que de la Tu sais, peau je veux d'un dire, autre. on Ben a oui, payé les on taxes s'en de compte dessus. quelqu'un, on a envoyé de la cassonade de l'épicerie, là, à arrêter, là, tu sais. Ben oui. Ça va Alors, être correct, les gens, là. Ça Ça va-tu, Bobby? Moi, quand que Comme le monde je me dis, donne ça des va, la cadeaux, vie? j'achète du whisky puis j'achète du pot avec ça, là, tu sais. C'est Ben, pas c'est bien mieux. ça! Voyons, Chris. non, ben, je veux dire, Tu sais, Non, arrêtez, il faut là. être honnête, il faut rester logique, là, tu sais. Ben Voyons. là, c'est ça, là. Faut pas se voiler la face non plus. Fait que, tu sais, Bulldog, il faut quand même que tu relativises, là. Regarde, là, tu sais. Peu importe, là, on va se le dire. Ta fille, elle vit grâce à vous, grâce à toi, à ta femme, à la famille. Ta fille, elle vit quand même une vie pleinement épanouissante pour une oui, parce que personne bon, ayant une déficience. Tu sais, elle va faire des compétitions de cheerleading. Elle voyage. Elle voit beaucoup de choses que même des gens nés dans une famille normale ne feront jamais de leur vie. oui, mais tu sais, où que fait ces compétitions à Québec, c'est pas toutes
c'est pas toutes les places qui vont accepter les enfants ou bien jeunes adultes avec une déficience. Fait que où qu'on va, ben on est comme choyé parce que c'est la 2e année consécutive qu'on va à Orlando. Puis c'est pas toutes les compétitions qui acceptent des enfants handicapés. Ah, c'est triste. Fait Hey, que malheureusement, ben écoute, on parle de mère. Ma mère m'appelle. Que je ferme le live, je vais la rappeler. D'accord. Mais on reprend ça. Hey, merci. hey, merci Merci beaucoup, Lucie. Bulldog, merci Kakounet, Un merci gros Isabelle. merci. Merci tout le monde. On reprend ça tantôt. C'était Parfait. vraiment intéressant. Gros bisous à Maman Manard. Bye, Bonne fin de merci. journée, bye bye.